Bienvenue à toutes et à tous. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Même les habitués, parce qu'on est au bon endroit, par la grâce de Dieu. On va prendre le temps simplement de s'unir. Ça fait plaisir de voir des sourires. Il y a des sourires, il n'y a pas de sourires, mais il y a des visages. Et puis ça fait plaisir de vous voir. En tout cas, on va juste prendre le temps ensemble de prendre quelques instants pour prier. Et puis commencer notre culte. On l'a commencé un petit peu avant parce qu'on a prié avant. Voilà, je vais vous inviter à rejoindre si c'est possible en silence, merci. Voilà. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît, si votre santé vous le permet? Je pense qu'on va vivre un temps où vraiment le Seigneur veut agir encore ce matin. Il agit dans nos vies chaque jour, de différentes manières, mais quand on se rassemble, il veut faire des choses particulières. Amen. Et moi, je crois que vraiment le Seigneur, il veut qu'on soit actif. Actif, c'est pas forcément parler, c'est pas forcément bouger, mais c'est simplement être à l'écoute aussi et dire et faire ce qu'il veut qu'on fasse. Ok? On est d'accord avec ça? Peut-être qu'il veut que tu ouvres ta bouche ce matin. Peut-être qu'il veut que tu écoutes ce qu'il va dire particulièrement ce matin. Mais simplement que tu ne sois pas juste à regarder, à être un spectateur. Tu es un acteur, tu es une actrice de ce qui va se passer. Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble? Est-ce qu'on peut baisser la main ensemble? Est-ce qu'on peut la mettre à droite? Est-ce qu'on peut la mettre à gauche? Donc ça veut dire qu'on est actif. Amen. Dans nos corps, c'est une façon, c'est ce que j'ai trouvé ce matin. On peut faire mieux, je suis d'accord. Mais l'idée, c'est simplement de comprendre qu'on est actif, qu'on peut faire des choses. Mais même simplement écouter le Saint-Esprit de Dieu, c'est déjà être actif. Amen. Et ça, c'est essentiel. Alors, on va lever nos voix ensemble pour remercier le Seigneur. Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour ton amour. Je te bénis parce que c'est ton amour qui fait que chacun, dans ce lieu, dans tous les lieux où tes enfants se rassemblent, et même quand ils ne peuvent pas se rassembler, parce qu'ils sont persécutés, c'est toi qui fais que nous sommes tes enfants. Et nous te disons merci, te disons gloire. Peut-être que certains n'ont pas conscience qu'ils peuvent devenir tes enfants. Mais ce matin, tu veux leur dire que c'est possible. Tu veux leur dire que à ceux qui ont reçu la parole, qui ont reçu la lumière, qui ont reçu Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors nous te remercions, nous te bénissons parce que non seulement nous sommes des enfants, mais nous sommes aussi co-héritiers, nous sommes aussi acteurs, nous sommes aussi servantes et serviteurs. Nous sommes aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, responsables de ce que tu nous as confié. Et nous te remercions, nous te bénissons pour ton œuvre. Celle que tu veux faire aujourd'hui, 14 juin 2026. C'est pas celle d'hier, c'est pas celle de demain. Tu as une œuvre précise que tu veux faire aujourd'hui. Et nous te disons gloire. Nous voulons être attentifs. Tu vois tout ce que mes frères et sœurs ont préparé, que ce soit à la louange, à la prédication, à la Sainte Seine, à l'éveil à la foi, pour à la sono, à la vidéo. Peu importe, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais nous venons tous pour t'adorer, pour te célébrer, parce que tu le mérites. Alléluia. Prenons le temps encore d'adorer le Seigneur. J'aurai un passage à vous partager tout à l'heure, mais prenons le temps simplement de dire à Dieu combien on l'aime, combien on l'admire, quelles que soient nos circonstances. Combien il est beau, il est saint. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia.
autre voie quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui je deviens, et qui je deviens, oh, je sais que je ne serai oh, je sais que je ne serai jamais. Oh oui, je sais, encore une fois, je sais que je serai jamais seul. Il était là dans le feu, on y va. la mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et si Arrive un jour d'oublier, réveillé pour moi. oh, il y a la croix, Il y a la croix qui porte à l'œuvre, d'un sauveur, son sauveur à ma place. il était là. Oh là, À mes côtés, tu es présent. il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Oui, tu appelles. S'il m'arrive un jour Oh, d'oublier, mais si j'oublie, prix payé pour moi. il y a la croix, on y Il y a la va. croix qui porte à l'œuvre, son sauveur à ma place. Il est avec moi dans le feu. Oh, Il est avec moi dans le feu. alléluia. Toute ma dette qui est tombée à il a payé le prix pour toi et pour moi. Alléluia, merci Seigneur. Et s'il m'arrivait quand bien même, et je sais oh, il est là. Là dans le feu, la mer Et à tes côtés, il est là. il est présent dans la tempête, Tu es là. apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a ton beauté, Il est vivant. Oh, encore car il est avec moi dans le là, mes côtés, là, mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. apaisant les Oh, et s'il S'il m'arrive m'arrive un jour d'oublier la la puissance de sa grâce, il y a il y a un tombeau qui est bien, un vie. sa puissance vit en moi. Il est avec moi dans le 4 fois on y va. Oh, Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, alors je vois la lumière. Je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui. J'entends les cieux, un rugissement quand sa gloire nous envahit. La terre tremblait sous mes pieds, alors que les murs s'effondrent. Je ne sais pas, alors je vois la lumière, dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Oh oui, j'entends, c'est le lion de Judas. Sur la terre tremblait, là sous mes pieds. Oh alors que les murs s'effondrent, elle ne connaît pas. Il n'y a aucun autre nom, on y va. Il n'y a aucun autre nom que le nom. Oui, c'est le nom de Jésus, le nom
nom de Jésus. Lui qui était et qui est sera jamais. Donc peu importe, Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis Alléluia. et qui je deviens. Amen. On va reprendre Je cette sais strophe. que je ne serai jamais. Il n'y a aucun nom, autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom Que nous puissions le proclamer ce matin. Pas d'autre nom que Jésus, Jésus. Lui qui était et qui est sera jamais. Amen, amen, à jamais. Peu importe ce qu'il adviendra. Oui, Seigneur, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Oui, je sais. Je sais que je serai jamais. Encore une fois, je sais. Je sais que je ne serai Oh, jamais. il sera là dans le Il feu. sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il sera présent dans la tombe, apaisant l'éclair. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, penser envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es Dernière fois, là. il sera là. Il sera là avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté, Oh oui, envers moi, même si j'oublie, Seigneur, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es, car je sais, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu dernière es fois, là. je me réjouirai même. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu es là tout le temps, Seigneur Jésus, avec nous. Parce que tu es partout dans l'univers et tu es même dans nos cœurs, mon Dieu. T'adorons, Seigneur. Cette puissance dont on parlait à l'introduction, elle est même dans nos cœurs, cette puissance qui s'est transformée en bébé à un moment donné pour s'incarner, mais qui reste puissance éternelle. Puissance du Créateur, puissance du Verbe qui parle, qui crée, et puissance de la tendresse, puissance de la croix, puissance de celui qui est en moi. Oh Seigneur, quel mystère, Jésus. Amen. Mon seul abri. On va rester dans cette idée que dans cette puissance, nous avons un abri. Dans cette puissance de Dieu, là où nous ne pouvons plus, où nous sommes en difficulté, il est notre abri. Il est notre abri, il est là dans le feu, avec nous-mêmes dans le feu. Amen. Méditons sur ces paroles qu'on a chantées. Qu'elles pénètrent vraiment notre cœur, qu'elles pénètrent mes pensées, mes raisonnements. Alléluia, Jésus, Jésus. Adorons le Seigneur. Alléluia, Jésus. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres Chaque fois que quand j'ai peur, Seigneur, pris sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours et dans chaque plat, car
réalisons, Seigneur, que nos faiblesses, mon Dieu, se cachent dans ta force, Seigneur Jésus. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, Seigneur, le Seigneur me rend fort. Jésus, Amen. T'allons, Jésus. Amen, Seigneur, t'allons. Merci pour ce que tu as fait, ton sacrifice, Seigneur Jésus. C'est grâce à cela, Seigneur, que ta force sur la mort, la résurrection, c'est notre garant, Seigneur, de ta force suprême sur la mort, mon Dieu. Merci pour ce pain et ce vin que nous pouvons nous remémorer, Seigneur, de cette souffrance, de ta mort, de ta résurrection, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à l'équipe de Louange pour ces 2 premiers chants que nous avons chantés. Vraiment, dans ce temps de Sainte Seine, Dieu m'a vraiment inspiré sur nous faire un rappel d'amour et un encouragement. J'aimerais qu'on prenne ensemble Galates 5. On va lire une partie de 1 à 9, mais on lira du premier verset ensuite à partir du verset 5. Donc Galates 5, à partir du verset 1er. Ok. Dis-moi. Vas-y. Ok. Galates 5. Le Christ rend libre. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. On va continuer au verset 5. On va reprendre. Pour nous qui croyons, nous espérons que Dieu nous rendra justes. Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait attendre cela avec impatience. Quand quelqu'un vit uni au Christ Jésus, être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. Vous étiez bien partis. Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité? Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous appelle. Je vais répéter ces 2 derniers versets. C'est « Vous étiez bien partis. Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité? Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous appelle. » Moi, j'avais 2 petites questions pendant ce temps de Sainte Seine pour vous. C'est où es-tu dans cette course? Et une deuxième question, c'est cette liberté que Dieu nous appelle à vivre, fait-elle toujours partie de ta vie? Dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle que nous sommes réellement libres par le sacrifice de la croix. Nous sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Par cet acte de notre Seigneur, nous ne vivons plus par nous, pour nous, selon la chair, selon nos passions, selon nos pulsions, mais nous vivons par lui et pour lui. Mais il y a un autre aussi argument qui s'ajoute, une autre définition, une autre chose qui rajoute à notre vie, c'est qu'aujourd'hui nous sommes aussi co-héritiers, ceux qui nous avons accepté Jésus, et nous venons de lui. Aujourd'hui, nous vivons par lui, pour lui, et nous venons de lui. Pour cela, il nous a donné le Saint-Esprit qui nous permet dès à présent de vivre à travers lui. C'est lui qui permet de rester dans les rangs de la course, cette course de la foi. C'est lui qui renouvelle nos pensées, c'est lui qui même les régénère. Et un peu comme cette image, j'aimerais vous laisser cette image, c'est un peu comme un ordinateur, il nous a donné un nouveau logiciel
Et ces temps de Sainte Seine que nous avons, que ce soit moi ou d'autres personnes de l'équipe de Sainte Seine qui apportent ces temps de partage, prenez-les vraiment comme une espèce de mise à jour en fait. De mise à jour toutes les 2 semaines, de s'interroger, que ce soit même quotidiennement. Est-ce que je vis toujours cette liberté? Est-ce que je marche toujours selon l'esprit mais selon la chair? Il est important vraiment de nous rappeler quotidiennement cette identité, que même lorsque nous tombons, lorsque nous pouvons tomber, nous ne sommes plus seuls. Nous avons l'Esprit Saint qui nous relève, qui nous guide, qui dirige notre vie. Et cela est possible par rapport au fait que le sacrifice de Jésus a tout payé. C'est important de vivre et de saisir qu'il a tout payé. Là, on est tous ensemble dans cette course. Peut-être certains ne l'ont pas encore prise. Peut-être certains se sont écartés, sont au bord de la course. Mais Dieu nous appelle vraiment ce matin à nous relever avec lui. Il veut nous relever, il nous appelle. Dans ce verset, je vais rappeler vraiment dans le verset 7, c'est « Vous étiez bien partis, qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité. » On était bien partis. Je parle pour moi aussi, j'étais bien parti. Mais Dieu nous appelle vraiment à nous relever, à continuer cette course tous ensemble. Et dès à présent, lorsque nous l'avons accepté, nous ne sommes plus seuls. Donc nous avons lui, nous avons le Saint-Esprit qui nous a donné, mais nous avons l'Église aussi. Nous sommes tous ensemble ici, frères et sœurs. Nous sommes des soutiens dans cette course-là. Il nous appelle à nous relever et aussi, il nous a racheté un grand prix. La semaine dernière, on a parlé de ne pas oublier notre valeur, de connaître notre valeur, comme l'a parlé Pasteur Philippe. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne sommes pas appelés à nous arrêter en chemin, mais à poursuivre la course jusqu'au grand prix de l'éternité. J'aimerais vraiment aussi vous rappeler ces quelques passages de ce chant que nous avons chanté ce matin. « Toute ma dette acquittée, oui à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seul. » On l'a chanté ce matin. Avant qu'on prenne les éléments, vraiment que ce que Dieu m'a mis sur le cœur, que ça puisse vraiment faire écho en toi, que tu puisses vraiment avoir ce temps un peu de cœur à cœur avec lui. Je vais appeler 2 personnes pour m'aider à distribuer. Je vais appeler Lorraine. Je vais appeler également, je ne vois pas, mais je voulais appeler Erika. Je ne sais pas si elle est là. Oh, je ne sais pas si elle est là. Ok. Je ne sais pas si elle est là, Erika. Erika, ouais, si tu peux venir. Si tu peux venir. Ah, elle peut pas? Ok. Je vais appeler Lorraine et je vais appeler Olivia. Non, je vais appeler Olivia. Quand on ne sait pas, il y a toujours sa femme directement. C'est ça. Tu as prié. Lorraine, tu as prié pour les éléments. Comme ça, tu vas prier pour le pain et le vin. Ouais, tu pries pour le pain et pour la distribution. Je vais lire Luc 22 avant. Donc on va aller dans Luc 22 avant ce moment, que vous puissiez vraiment penser à tout ce qui a été dit, tout ce que Dieu veut nous rappeler ce matin. Père éternel, je te remercie, Seigneur, déjà de nous avoir encore invités dans ta maison ce matin. Seigneur, je te remercie pour ton sacrifice à la croix, pour ton sang qui a versé, pour ton corps, Seigneur, qui a été meurtri pour nos péchés, Seigneur. Père éternel, merci d'être le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu d'espérance, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci encore une fois, Seigneur, pour ton sacrifice, Seigneur, que ce matin, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour que toi seul, Seigneur, tu sois glorifié, Seigneur. Glorifié parce que personne n'a pu faire un tel sacrifice, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui l'a fait, Seigneur. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir été avec nous hier, d'être là aujourd'hui et d'être encore avec nous demain. Merci, Seigneur, que ton nom soit élevé, magnifié, que toi seul, Seigneur, sois reconnu comme le seul et vrai Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen. On va distribuer les éléments, on va s'attendre tous ensemble pour les prendre.
pendant cela, vraiment que on puisse s'examiner chacun. On a parlé du fait qu'on voulait impacter Pontoise, mais un peu à l'image de ce qu'on a vécu à la Convention, qu'on puisse aussi se laisser réimpacter par Dieu. Donc vraiment, pendant ce temps, examinons-nous, soyons sincères, authentiques devant Dieu. Dieu nous appelle ce matin. Il leur dit, « J'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous, avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. » Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu. Puis il dit, « Prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. » Ensuite, Jésus prend du pain. Il remercie Dieu. Il partage le pain et le donne aux disciples en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Juste avant de prendre le prochain chant, j'aimerais juste laisser la parole à Fabienne qui a reçu quelque chose à partager à l'église. Oui. En fait, il y a eu un sens renouvelé de la prise de la Sainte Seine. Parce qu'on le reprend et on le reprend pendant toute notre vie. Et c'est pour qu'on puisse se souvenir, en marchant avec le Seigneur, à chaque fois qu'on tombe devant une difficulté, de se redire qu'il a payé. Et qu'à chaque fois qu'on continue de marcher et qu'on traverse la maladie, de se redire encore qu'il a tout payé, qu'il nous a déjà guéris. Et pour ne pas qu'on oublie, à chaque fois qu'on se trouve devant la difficulté, qu'on ne dise pas « Dieu m'a abandonné ». Mais il ne nous a pas abandonné, son sacrifice est précieux. Et pour cette raison, qu'on puisse recevoir tous ensemble le renouvellement dans notre façon de penser, de prendre la Sainte Seine à chaque fois que c'est possible dans les églises. Amen, merci Jésus. Amen, parce que c'est vrai, Jésus a brisé le pouvoir. Veux-tu briser le pouvoir du péché? Veux-tu briser du péché le pouvoir? On va se lever, on va chanter ce chant comme une festivité de fin de Sainte Seine. On a vu avec Michael, il était d'accord qu'on puisse se réjouir vraiment de ce qu'on vient d'entendre. Veux-tu briser de péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Encore une fois, veux-tu, on y va. Veux-tu briser le péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, oui, puisque par le sang de Jésus, je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus va tomber tous les freins. La force est dans
de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, oh, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Tout ce temps, l'éternité, je sais qu'il vit, parce que Jésus vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Oh non, 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 non. Oh, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Une dernière fois que l'Église. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis forte, forte, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur, mon Dieu. Je suis fort plus que vainqueur. Je suis fort plus que vainqueur. Amen. Amen. Merci beaucoup au groupe de louanges et à Michael de ce que tu as dit sur la mise à jour. Et merci Fabienne aussi pour la parole que tu as donnée sur le rappel. Je pense que c'est important ce que vous avez dit. La mise à jour, le rappel. C'est des choses qu'on fait dimanche après dimanche, même si c'est tous les 15 jours, mais peu importe. Mais Dieu permet qu'on rappelle des choses, parce que c'est important, parce qu'on a tendance à oublier, parce qu'on a tendance à peut-être trop regarder nos circonstances et pas regarder qui est Dieu. Il n'y a pas de jugement, je suis comme vous, on est tous pareils. On est tous pareils. Mais par contre, c'est vrai que Dieu est bon. Dieu est toujours bon. Dieu est toujours digne d'être loué et béni. Amen. Alors on va juste accueillir celles et ceux qui nous visitent ce matin. Alors est-ce qu'il y a des visiteurs, des visiteuses ? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, qu'on puisse vous honorer ? Bonjour. Anna. Vous êtes une amie de ? Sunamita. Bienvenue. Bienvenue Anna. Amen, amen. Gloire à Dieu. Sunamita qui est loin, elle est au Brésil. Elle est au Brésil actuellement, je crois. C'est ça, ouais. Bonjour. Oui, votre prénom ? Ça se voit. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue Suzanne. Amen. Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Non ? Ok, très bien. Écoute Gadi, à toi. Oui. Alors je vais juste appeler les parkeuristes de ce matin. Donc c'est Brigitte, Kenji, Mathieu de mémoire. Est-ce que vous êtes bien là ? Est-ce qu'ils sont là même déjà ? D'accord, ok, c'est bon. Alors venez, rejoignez-nous. La parole est comptée pour celles et ceux qui ne le savent pas. Enfin, je le dis surtout pour Suzanne et Anna, c'est ça ? C'est Suzanne ? Voilà, Suzanne et Anna. En fait, c'est chaque dimanche, on a des membres de l'Église, d'accord, qui disent la parole de Dieu, par cœur. Alors, c'est pas pour faire un concours, pour dire, ça y est, je sais parler par cœur, mais c'est simplement... Si ? Ah bon, non, c'est pas ça. Alors, on va te réexpliquer, c'est pas ça le but, quoi. Le but, bien sûr, c'est de nous encourager tous à connaître la parole par cœur, et puis aussi de bénir l'Église. Voilà, tout simplement, parce que, écoutez bien ce qu'ils vont dire, il y a peut-être une parole pour chacun de nous. Bonjour à tous. Alors, je vais dire Jean 6, verset 40. Alors, Jésus parla à la foule et dit « Telle est la volonté de mon Père. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui
et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, la parole dit « Dieu nous a donné l'esprit pour ne pas être un lâche, mais pour être aimant, pour être réfléchi et pour être fort. » Lévitique 26, 1. Si vous vivez selon mes ordonnances, je mettrai mon tabernacle parmi vous, je ne vous rejetterai pas, mais je marcherai avec vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Hébreux 2, 14, 15. Il est mort pour réduire à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, et pour délivrer tous ceux qui vivaient comme des esclaves avec la peur de la mort. Attends, je peux comme Nadège m'a fait ces petits papiers-là, je me sens, bon bref, je vais les remettre au fond là-bas. Prenez-en et s'il vous plaît, ouvrez vos maisons pour que je vienne compter la Bible chez vous, pour vos amis, vos voisins. Allez-y, moi je l'ai déjà fait, je suis la première à l'avoir fait, je vous attends, je mets les petits papiers là-bas, vous distribuez autour de vous, je viens compter la Bible pour des gens qui ne viendraient jamais à l'église, mais qui viendraient prendre un petit café, un petit goûter, etc. S'il vous plaît. Il y avait 17 personnes chez moi l'autre jour. Amen. Merci Brigitte, c'est tellement encourageant. Quelqu'un qui vous propose de venir chez vous, alors n'hésitez pas. N'hésitez pas. Sacrée Brigitte. Je vais laisser la parole à Catherine, qui a quelque chose à nous partager avant qu'on passe au temps de prédication. Si à la Projo, vous pouvez nous préparer le sondage, ça vient juste après. Merci. Bonjour à tous. Déjà, je suis heureuse pour tout ce qui s'est passé, les cantiques, ce qu'a dit Mickaël et surtout le texte qu'a lu Thierry, parce que ça me conforte dans ce que je vais vous apporter. Alors déjà, je précise 2 choses. Je crois dans les miracles de Jésus. Je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, en fait, de vous apporter quelque chose. Donc, je ne peux pas vous parler beaucoup parce qu'on est limité en minutes. Mais le parcours de ma vie, il est difficile. Donc, moi, je n'ai jamais été guérie par Dieu. Alors, donc, je vais vous dire, voilà. Dieu est amour, ça, on le sait. Et c'est pour ça que le Seigneur a mis à cœur de dire, parce que tout le monde, souvent, les frères et sœurs, Dieu est amour, Dieu est amour. Je prends ma main gauche, Dieu est amour. Je prends ma main droite, oui, mais je ne fais pas ce que je veux. Parce que je suis au service du Seigneur. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation, dans la persécution, dans n'importe quoi, je suis au service de Dieu. Dieu m'a placé là où il voulait que je sois. Et moi, il est arrivé, ça fait plus de 30 ans que je suis migraineuse. Donc, quand je vous dis migraineuse, céphalée, tension, j'ai une tension dans le cerveau. Donc, même qu'il y a une belle journée, ça déclenche à n'importe quelle journée. Au taux de douleur, je suis à 4, 5 sur 10 tous les jours de ma vie. Je ne connais pas le zéro. Et il y a 16 ans, je suis tombée dans la fibromyalgie. Donc, au début, j'ai cherché partout sur le téléphone. J'avais un nouveau téléphone, les symptômes. Et là, j'étais voir un grand spécialiste où il a dit, vous êtes fibromyalgie. Il y a, donc, il m'avait fait cocher, il y avait 18 cases de douleur, j'en ai coché 17. Là, j'en suis à 18. Et il m'a dit, malheureusement, il dit, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement pour la fibromyalgie. Et donc, les douleurs ont augmenté. Là, je suis arrivée à 18 douleurs, sans compter à côté que j'ai les disques écrasés, je souffre constamment tous les jours. Et ces derniers temps, je m'excuse parce que moi, je suis quelqu'un qui envoie beaucoup des petits coucous, des messages à beaucoup de frères et sœurs. Et pendant un moment, j'ai baissé parce que j'ai resté pratiquement 1 mois au lit, je ne pouvais plus. J'étais à SOS médecin, là, je reprends le suivi médical. Mais ce que je voulais dire, c'est que
il y a beaucoup de versets dans la Bible qui viennent, parce que Seigneur Jésus, il dit aussi, même si je ressusciterais un mort, c'est pas pour autant qu'il croirait. Parce que des fois, on pense qu'il faut la guérison divine. Mais Seigneur peut guérir quelqu'un, mais c'est pas pour autant que la famille elle va croire ou que tes amis vont croire. Seigneur, il fait quand il veut les choses. Et moi, j'ai accepté cette maladie, mais elle n'est pas à moi, parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Mais je l'ai acceptée parce que je me suis dit, Seigneur, je veux avoir des suivis médicaux, même s'il n'y a pas de médicaments, parce que on m'a fait rencontrer des psychologues, on m'a fait rencontrer des spécialistes de la fibromyalgie. Il n'y a pas de traitement, mais on est là pour vous suivre. Et moi, j'ai dit, Seigneur, j'y vais, parce que mon but à moi, vu que je sais qu'il n'y a pas de médicaments, ça va être que des phrases, et puis des patchs pour anesthésier certaines choses. J'ai dit, mon but à moi, c'est travailler pour toi. Et donc, on m'avait apporté à une psychologue, et je m'en rappellerai toujours, elle avait à peu près 35 ans. Et en fait, parce que sur mon visage, il n'y avait pas la souffrance, parce qu'elle a suivi les fibromyalgies. Elle m'a dit, je peux vous poser une question? Elle dit, comment vous faites pour ne pas faire montrer votre douleur? Pourtant, j'étais avec la canne, parce que des fois, j'ai la canne par la douleur. Et puis moi, tac au tac, il n'y a pas 36 chemins. J'ai écouté, je vais vous dire la vérité, si je n'aurais pas crise dans ma vie, je ne serais plus de ce monde. Parce que je comprends les gens qui se suicident, parce qu'ils croient que la vie, elle s'arrête là, la douleur, elle s'arrête là. Mais ça ne s'arrête pas, il y a le après. Et puis, c'est avéré, comme ça, j'ai continué les suivis médicaux, je témoignais. Et c'est avéré qu'il y a 3 ans, j'ai baissé les bras. J'ai dit, Seigneur, je suis au bout du rouleau, je suis fatiguée, les kinés, les choses et ceci, j'ai tout laissé tomber. Et il y a 5 mois en arrière, j'étais à SOS médecin. Et le médecin, il m'a dit, mais madame, comment vous faites pour supporter autant de douleurs? Là, tac au tac, je lui ai dit, j'ai crise dans mon cœur, donc j'ai précisé chrétienne évangélique, je dis entre parenthèses, donc, parce qu'on ne peut pas discuter avec un médecin pendant 40 minutes, il a ses patients. Mais une petite minute seulement, on en a assez de lui dire, protestant, voilà, parce que les pasteurs ont le droit de se marier, on ne prie pas Marie, parce qu'on la respecte, voilà, en quelques mots. Il m'a regardé, il m'a dit, continue à prier. Et là, donc, ce qui s'est passé, c'est que le mois dernier, je suis tombée dans des douleurs mais atroces. Je ne pouvais plus, les douleurs musculaires, tout s'était mis en route. Je ne pouvais plus. J'ai resté quelques semaines comme ça, au lit pendant 3 jours. On m'a mis sous Valium. Là, j'ai été rencontrer une neurologue. J'ai témoigné du Seigneur aussi. Elle m'a mis sous Valium. Moi, je ne prends pas quand je prends la voiture. Mais c'est pour vous dire, je vous encourage vraiment, même si vous n'êtes pas exaucé tout de suite, même si vous n'êtes pas guéri de suite, ne baissez pas les bras, parce que vous êtes un outil entre les mains du Seigneur, parce que les médecins, les infirmières, tous ces gens-là, comment ils vont faire pour entendre parler de l'Évangile s'il n'y a pas des patients qui vont les consulter? Donc, je prie tous les jours et je me suis fait imposer les mains, on ne va pas dire combien de fois. Je crois en la guérison, mais pour l'instant, j'accepte la situation. Et je pense à Job. Job, vous imaginez que Job était intègre devant Dieu et que le diable, il est venu quand même, parce qu'il parcourait la terre, il venait voir Dieu et Dieu lui disait, tu as vu mon serviteur, il est intègre et tout. Et qu'est-ce qu'il dit le diable? Satan, il dit bien, mais parce qu'il est béni par toi en quelques mots, parce qu'il a ceci, il a cela, si je touche à ça. Donc il a commencé une chose, 2 choses, mais Dieu il a dit quoi? Tu ne toucheras pas à sa vie. Et notre vie à nous, elle appartient à Christ. Et notre vie, notre corps, il peut être en lambeaux, il peut boiter, il peut être n'importe quoi, il peut avoir 90 ans, mais la vie, elle est en nous, parce qu'on a Christ en nous. Et c'est pour ça que je voulais vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de vous encourager tous, même s'il n'y a pas les miracles, même si vous pensez pourquoi Dieu ne l'a pas fait comme ci ou comme ça, c'est parce que Dieu, il a sa raison à lui. Et pour finir là-dessus, moi, j'ai toujours été rabaissée toute ma vie. Que ça soit dans mon enfance par ma mère, j'ai été beaucoup battue. Parce que ma mère, par exemple, elle croyait faire parler un corbeau, et le corbeau était tombé. Et moi, elle m'a massacrée à coups de... avec, vous savez, les tuyauteries. J'ai dit, Seigneur, quand j'ai été adulte, pourquoi les marques ne sont pas restées sur mes jambes? Elles auraient dû rester sur les jambes. Mais j'ai eu beaucoup de souffrance. Avec mon mari, pareil. Et beaucoup de gens m'ont dit, Catherine, pourquoi tu ne prends pas ta valise si tu t'en vas pas? Alors donc, je voulais encourager certaines sœurs aussi, ou des frères qui vivent des difficultés. Vous savez, moi, je suis dans une famille où je suis, mettons, une poule avec ses poussins. Mais je vais finir là-dessus.
Et parce que généralement, les enfants, ils s'en vont, ils font leur vie. Des fois, ils habitent à 50 km, 100 km. On les voit une fois par mois, une fois à l'année. Moi, mes enfants, on est tous à 30 mètres les uns des autres. Je vis avec mes enfants et mes petits-enfants, je les vois tous les jours. Donc, je vis parmi les ténèbres. Parce que je vois mes enfants se détruire par l'alcool, je vois mes petits-enfants qui se battent, je vois tout ça. Et il s'est passé l'année dernière que le Seigneur m'a parlé en songe. J'ai plus que quelques secondes, j'avais aussi baissé les bras et le Seigneur, mot pour mot, j'ai entendu mon petit-fils, il avait 6 ans, était moins timide qu'elle dit. Quand il venait le dimanche, il faisait « Bonjour tout le monde, bonjour pasteur Philippe ». Et cette parole, elle est venue dans mon cœur. Et j'ai pensé à Job et tout. Et j'ai dit « Seigneur, tu m'as placée là et je serai victorieuse. Je serai victorieuse, voilà. C'est moi qui ai décidé de rester dans ma famille parce que des fois, il ne faut pas la peine d'aller au loin. Il faut travailler là où Dieu nous a plantés. Donc, baissez pas les bras. » Merci Catherine. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que chacun, là où le Seigneur nous a placés, on est la lumière. Et Catherine, elle est la lumière dans sa famille. On voit le petit Kenji qui est là, qu'on voit grandir, dire la parole et qui vient régulièrement. Ça, c'est aussi le fruit du témoignage, vraiment. Le fruit du témoignage et de la fidélité et de la bonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Soyez vraiment bénis et encouragés parce qu'elle avait à cœur de vous le partager depuis un moment. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que les témoignages de vie pour voir ce que Dieu fait. Avant de laisser la parole à Daniel qui va nous partager la parole ce matin, on avait à cœur, avec l'équipe pastorale, mais aussi avec les responsables de service, de vous proposer un questionnaire, 13 questions très simples. Vous avez un QR code, vous pouvez le scanner maintenant, le faire chez vous, ce sera envoyé sur WhatsApp. L'idée, c'est quoi ? C'est juste pour que vous puissiez, parce qu'on a fait le parcours disciple, et dans le parcours disciple, on avait quelque chose sur les dons. Et plusieurs nous ont dit « Ah mais oui, mais en fait, on aimerait bien savoir quels dons on a, comment on peut servir, etc. » Et en fait, ce questionnaire, c'est quelques questions juste pour savoir ce qui vous intéresse, les orientations de vos cœurs. Des fois, on va chercher des choses très compliquées. On croit qu'il faut que le Saint-Esprit nous remplisse de ceci, de cela. Mais en fait, vous avez déjà des choses que vous pouvez mettre au service de Dieu. Au service de Dieu, là où vous êtes, là où Dieu vous a placé, dans cette église. Et l'idée, c'est de vous donner la possibilité d'y réfléchir. On aura le forum des services à la rentrée de septembre. Ce sera aussi l'occasion pour chacun de pouvoir s'investir, mais aussi pour les responsables de venir vous voir, de vous dire « Ah bah tiens, toi, tu es intéressé plutôt par ça. Est-ce que tu n'aimerais pas essayer ?» D'accord ? Donc, il n'y a pas de date limite. Surtout, par contre, juste une consigne. Mettez bien vos noms et prénoms pour qu'on puisse identifier qui. L'idée, c'est pas d'avoir des pseudos, parce que ça ne nous servira à rien après. Mais j'ai vraiment besoin que vous mettiez vos noms et vos prénoms. Ça va très vite. C'est juste une étoile. Il n'y a rien de très compliqué. Mais derrière, en fait, c'est aussi pour vous mettre dans une dynamique de réfléchir à ce que vous aimez, à comment vous pouvez servir et avoir l'opportunité de servir. Donc, on fera l'annonce du Forum des services en septembre. On compte sur vous. Soyez bénis. Daniel, si tu veux bien. Et si vous n'avez pas eu le temps de prendre le QR code, ne vous inquiétez pas, il sera renvoyé sur WhatsApp cette semaine. Merci Nadège. Bonjour, bonjour. J'ai l'impression d'être un prof dans une salle de classe. Bonjour à tous. Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas prof. Et vous n'êtes pas mes élèves. Aujourd'hui, on va parler, on va discuter. Et je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il me donne de pouvoir échanger avec vous encore une fois, partager ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Mais j'ai un petit jeu pour vous. Alors c'est Amen ou Aïe. Non, le témoignage que Catherine a donné, ça m'a vraiment touché. Parce que dans la douleur, Dieu est là.
Et il y a un psaume que j'affectionne beaucoup, et on va parler de ce psaume-là aujourd'hui. Et à la fin, j'ai un petit mot en hébreu qui m'a vraiment touché ces temps-ci, que j'ai pour vous. Alors je vous le dis tout de suite, c'est kava. Kava. Donc retenez ce mot, kava. C'est important. Ou bien, d'ailleurs, il n'y a pas de voyelle en hébreu. Donc techniquement, je le prononce mal. C'est kva. Kva. Donc retenez ce mot. On va en reparler à la fin. Prions ensemble. Père éternel, tu me connais. Tu sondes mon cœur. Tu sais qui je suis. C'est un privilège de venir devant tes enfants et de partager ce que tu m'as mis sur le cœur. Mais je ne veux pas parler. Je veux juste être un instrument dans les mains de ton esprit pour qu'il parle à ton Église. Alors toi, parle à travers moi et fais ta volonté. Parce qu'ils ne sont pas venus me voir. Ils ne sont pas venus m'entendre. Ils sont venus t'entendre toi et pour recevoir de toi. Alors fais ce que toi seul sais faire. Utilise-moi comme ton instrument. En ton nom, Jésus. Intéressant, hein? On prie toujours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et donc, l'intitulé de mon message, c'est « À cause de son nom ». Alors, vous allez me dire, oui, je sais exactement où est-ce que c'est. Bon, pour ceux qui connaissent leur Bible, les parqueristes, ils sont où, là? Je les vois, ouais. Vous savez d'où ça vient, ça, ce terme, « à cause de son nom ». Je n'ai pas mis le passage, j'aurais pu. À votre avis, si je dis « à cause de son nom », ça vient d'où? Psaume 23, oui. Alors, les plus hardis vont dire le verset, non? Non, c'est pas ça. Je vais vous aider. On va aller sur le psaume 23. Alors, j'ai pas mis le visuel, vous êtes supposé le connaître par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Stop. À cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et regardez ce qui se passe après. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, comme la table du Seigneur où nous étions, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Stop, on va s'arrêter là. Le psaume 23. On pourrait faire toute la prédication sur ce psaume. Moi, je vais m'arrêter sur cette parole. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le nom de Dieu, ce n'est pas quelque chose de prendre à la légère. Et il ne faut pas le prendre à la légère. Le nom de Dieu, c'est quelque chose de très puissant. Mais là, on est d'accord que David ne connaît pas Jésus. Pourtant, nous, on prie au nom de Jésus. Mais lui, il dit à cause de son nom, il ne dit pas à cause de Jésus. Donc, il y a quand même une petite contradiction. Ce n'est pas une contradiction, c'est un petit problème, en fait. Nous, on prie au nom de Jésus tout le temps. On dit au nom de Jésus ceci, au nom de Jésus cela. Et pourquoi on le fait? Parce qu'il nous l'a demandé. Il nous a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'aurez. C'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus parce qu'on obéit à ce qu'il nous a dit. Et donc c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Ce matin, ça va être un petit rappel. On ne s'est pas concerté. On ne s'est pas du tout concerté, mais c'est un bon rappel parce qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé.
Ah, moi, je ne vous avais pas mis le verset, mais vous l'avez eu. Il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé il n'y a pas longtemps. J'ai des amis musulmans. Puis il y en a un qui m'a posé une question que j'attendais, parce que ça vient souvent avec les amis musulmans, c'est est-ce que Jésus a dit « Je suis Dieu, adorez-moi » dans ces termes? Alors là, je lui ai dit ben non, il ne l'a pas dit. Puis je lui ai dit, mais moi aussi j'ai une question pour toi. Est-ce que, oui, ton prophète Mohammed, est-ce qu'il a dit, je suis le prophète, l'envoyé de Dieu, le dernier envoyé de Dieu, n'écoutez que moi, dans ces termes? Ah non, il ne l'a pas dit. Ok. Est-ce que Jésus lui-même, dans votre Coran, il a dit, je suis le Messie? Ah non, il ne l'a pas dit. Ok. Donc on est d'accord que... Mais pourtant, vous le croyez, oui. Donc on est d'accord qu'il ne faut pas juste dire les mots exacts. Peut-être qu'on pourrait dire quelque chose qui veut dire que... Donc si je te montre que Jésus a dit quelque chose qui montre qu'il est Dieu, on est d'accord que c'est quelque chose, c'est un terme qui va qualifier, qui va faire en sorte qu'on croit, ah oui, en effet, en disant ça, il se prend pour Dieu. Ok. Premier terme. Avant qu'Abraham fût, je suis. Vous avez des versets. J'ai pas mal de versets que je vais vous donner. Je vous les donnerai dans les notes parce que je veux que vous m'écoutiez et je veux que vous soyez attentifs. J'ai pas mis beaucoup de visuels, vous inquiétez pas. On a 3 éléments. C'est un message en 3 parties. Première partie, Jésus est Dieu. C'est très simple, droit au but, pas plus loin. Jésus est Dieu. Il faut qu'on sache qui on adore. Il faut qu'on sache à qui on a affaire. On n'a pas affaire à un prophète. Je suis désolé, si vous pensez que Jésus était un prophète, vous n'êtes pas au bon endroit. Jésus est Dieu. Et il y a plusieurs choses qui le montrent. Une des choses qui est très, très, très manifeste et qui montre qu'il est Dieu, c'est le fait que, bon, déjà, essayez de me trouver dans l'histoire, un fait historique, essayez de me trouver dans l'histoire quelqu'un qui était pauvre, et il l'était, Jésus était pauvre, qui n'avait pas d'influence politique, il n'en avait pas, il n'était pas un dignitaire, il n'était pas noble, c'était un charpentier, il n'était pas connu, et de qui on parle encore. Parce que on parle de ça, on parle de quelqu'un qui était pauvre, qui n'avait pas d'influence, qui n'était pas noble, et pourtant on en parle encore. La seule personne dans l'histoire, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Mais au-delà de ça, vous avez trouvé quelqu'un qui vous a dit je vais mourir, mais attendez, non, je vais mourir, mais en fait, ma vie, je la donne et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et pire encore, il vous dit je partirai, et puis je reviens dans 3 jours. Et il le fait. Qui a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre? J'ai dit que je vais vous poser des questions. Vous pouvez dire aïe si ça fait mal. Qui a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre? Ok, vous êtes dans une église, vous savez. C'est Dieu. Donc Dieu a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. C'est lui qui a le pouvoir sur la vie. Donc si Dieu a le pouvoir sur la vie, il a tout pouvoir sur la vie. Et dans Matthieu 28, il le dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il faut qu'on sache de qui on parle. Vous savez, moi j'ai été attristé quand mon ami musulman m'a dit, tu sais, tu es le premier chrétien qui arrive à me dire en quoi Jésus a dit qu'il était Dieu. Et là, j'étais triste. Je me suis dit, mince alors. Pourtant, c'est évident. Il y a des passages comme dans Jean, quand il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et d'ailleurs, ce n'est pas des musulmans qui sont venus lui parler. Là, c'était des juifs. Et les juifs, ils ont pris des pierres pour le lapider parce qu'ils se sont dit « Mais il se prend pour qui, lui ?» Avec raison. Mais il se prenait pour Dieu. Donc, il faut qu'on sache
qui on adore. Il faut qu'on sache de qui on parle, il faut qu'on sache où on est. C'est une question de positionnement. Donc la première partie, c'est ça. Jésus est Dieu. La deuxième partie, c'est la puissance qu'il y a dans le nom de Dieu. On a un Dieu qui nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc d'abord, on sait de qui on parle, et ensuite, on s'avance. Juste une petite chose avant d'aller dans la deuxième partie. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a une erreur là ? Au nom, singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pluriel. Donc on a un seul nom, 3 personnes. Le concept de la Trinité, c'est ça. On n'est pas allé, il n'y a pas des chercheurs ou bien des gens qui sont venus et se sont dit « Ah, comment je vais inventer une religion ? Ah, je sais, je vais faire du shampoing, 3 en 1. » Non, on n'a pas fait un micmac, il n'y a pas des savants qui se sont dit « On va essayer de faire un concept très compliqué et les mélanger. » Non, ce n'est pas du tout ça. On prend juste la Bible, on reste sur ce que Dieu nous dit et on l'applique. Et quand on l'applique, bizarrement, on voit que Jésus dit qu'il est Dieu et il agit comme Dieu. Dieu pardonne les péchés, le Père pardonne les péchés. Jésus, quand il était sur terre, il a pardonné les péchés. Donc il agit comme Dieu. Mais il est bien distinct de Dieu. Donc on voit qu'il y a deux éléments. Jésus nous dit qu'il va rejoindre le Père et qu'il va envoyer son esprit. Après, vous me dites, oui, c'est le Nouveau Testament, bon, c'est compliqué. Ah ben oui, ok, dans la Genèse, allons dans la Genèse. Sodome et Gomorrhe. Il parle à Abraham, et ensuite il dit, est-ce que nous allons, nous, pluriel, nous allons cacher à Abraham ce qu'on va faire? Il y a un pluriel qui s'incruste comme ça dedans. Nous, pluriel. Pire encore, quand on dit que le sulfure est tombé sur Sodome et Gomorrhe, il dit du sulfure est allé de Yahweh pour tomber en allant vers Yahweh, puisqu'il y avait un Yahweh sur terre, Dieu, c'est le nom de Dieu, je tiens à préciser, Yahweh c'est le nom de Dieu. Donc il y a Dieu qui est sur terre, qui vient de quitter Abraham et qui va vers Sodome et Gomorrhe, et il y en a un autre qui envoie du sulfure. Eh oui. Donc il faut savoir quel est le Dieu dont on parle. Il faut bien savoir poser nos termes. Ce n'est pas un cours. On va faire des études bibliques, ne vous inquiétez pas. Mais vous avez quelque chose de très puissant dans vos mains. Moi, j'utilise mon portable parce que voilà, j'ai décidé de laisser ma Bible Thompson. Mais sachez-le, vous avez quelque chose de très puissant qui est la Bible. Utilisez-le. Étudiez-le. Et quand quelqu'un vous pose une question, vous avez le droit de dire « je ne sais pas ». Et ensuite, une petite recherche sur ChatGPT, des fois, ça sert à ça aussi, l'IA. Alors, ça ne vous empêche pas de réfléchir, je dis ça au passage, mais par contre, vous pouvez l'utiliser comme ce que c'est, puisque c'est juste un outil. Donc, utilisez-le à bon escient pour creuser, pour aller plus loin. On a un Dieu en 3 personnes qui nous a été manifesté par Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas juifs. Donc c'est Jésus-Christ qui nous a amenés à lui. Et à travers Jésus-Christ, on a connu le salut. C'est ça qui fait qu'on est là. Maintenant, ce Dieu-là, ce Dieu qui peut pardonner les péchés, qui guérit les maladies, ce Dieu qui nous donne de l'espoir, un espoir qui est complètement fou, n'est-ce pas Catherine? Que les gens ont du mal à comprendre en fait. Une joie qui dépasse l'entendement. Mais comment tu fais avec toute cette souffrance? Ben voilà. J'avais des exemples, mais Catherine, là, c'est le meilleur exemple en fait. C'est le meilleur exemple. Mais comment tu fais? Ben voilà, j'ai Jésus dans mon cœur. Vous avez ça. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu as ce témoignage-là.
Si tu ne pensais pas que tu pouvais supporter quelque chose, j'ai une nouvelle pour toi. Dieu pense beaucoup plus de toi que ce que tu penses de toi-même. Et il te dit, tu es plus que vainqueur. Il te dit pas que tu es limité, il te dit, tu peux tout parce que je te fortifie. Là, je paraphrase la Bible. Ne me croyez pas sur parole, croyez la parole. Donc il faut croire, et c'est aussi pour ça que c'est important de revenir sur la parole, de se raccrocher à ça, parce que c'est ça aussi qui donne de l'espoir. Un beau mot, encore un autre mot hébreu, tekuva, l'espoir, qui est très lié au terme dont je vous parle, kva. Ce sont des termes qui sont liés. Mais bon, revenons à cela. Donc maintenant qu'on sait de quel Dieu on parle, et Jésus, il est quoi? Ah, non, je ne suis pas au bon endroit. Jésus, il est quoi? Jésus est Dieu. Ah, d'accord. Donc maintenant qu'on sait que Jésus est Dieu, et qu'il s'exprime, on a un Dieu qui s'exprime en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, maintenant on peut savoir c'est quoi la puissance du nom de Dieu. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, il y a un chant que j'affectionne beaucoup, qui dit qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est un chant que j'affectionne beaucoup. Quand je commence, je ne peux pas m'arrêter. J'entends les chaînes tomber. Voilà. Pour ceux qui connaissent les refs, très bien. Pour les autres, aïe. Mais au-delà de tout ça, le nom de Dieu, est-ce que vous savez ce qui est important dans le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est quelque chose qui évoque des choses. C'est quelque chose de très puissant. On a cette puissance à notre portée. Là, comme vous avez votre voisin, là, juste à côté de vous, là, c'est à votre portée. Et pour ceux qui ont un voisin qui est loin, maintenant Dieu il est plus proche encore. Cette puissance est encore plus proche. Donc vous avez un Dieu, une puissance qui est importante. J'ai 3 éléments pour vous. Je ne vais pas tous vous les donner parce que, comme je disais à Georges ce matin, j'ai dû faire du tri. Et c'est ça qui m'attriste. J'ai fait du tri. J'ai dû faire beaucoup de tri. Parce que quand on regarde sur les noms de Dieu, malheureusement, on en a trop. Et je vais dire, ok, donc je ne vais pas aller sur chacun des noms de Dieu, parce que sinon, tu as Yahweh Nissi, Gibor, Niskenu, et ainsi de suite. Non, donc j'ai fait, ok, on va mettre ça de côté, malheureusement. Je n'aurai pas le temps. Je me suis dit, ok, je ne vais pas aller sur tous les attributs, je n'aurai pas le temps. Donc, j'ai pris le parti de Barnabas, l'encouragement. Donc j'ai 3 éléments que je vais vous communiquer. La protection. Donc, si quelqu'un peut prendre Proverbe 18, verset 10, et je ramènerai le micro. L'autorité, quelqu'un d'autre doit prendre Philippiens 2, verset 9 à 11. Est-ce que quelqu'un a Proverbe 18, verset 10? Alors, j'ai Proverbe 18, verset 10. Attendez une seconde. Ce sera toi. Donc, je te ramène le micro. Pour Philippiens, c'est qui? Ah, merci Nadège. Ok, pour Philippiens, j'ai une autre personne. Et on a un 3e qui est Acte 4, verset 12. Donc, on va commencer par Proverbe, s'il vous plaît. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Merci. Donc vous voyez, le nom de l'Éternel est une tour forte. D'autres traductions disent il est une forteresse. Donc quand vous dites il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Son nom, c'est une forteresse. Ma sœur, Philippiens, s'il te plaît. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc là,
Vous voyez l'autorité qui va avec ce nom. Tout genou, on n'a pas dit quelques genoux, on n'a pas dit un petit genou, on a dit tout. Ça veut dire que toutes les personnes là qui sont en train de dire Dieu n'existe pas, elles vont fléchir le genou. Toutes les personnes qui sont en train de rire en disant oui, je l'ai eu, c'est bon, je l'ai eu, j'ai réussi. Moi, je ne crois pas et je réussis. Et puis ceux qui croient là, regarde comment ils sont malheureux. J'ai réussi dans ma vie. À la fin, ils vont fléchir le genou aussi. Et si toi, tu ne crois pas aujourd'hui, mais tu as des doutes, mais en fait, ça ne change rien, en fait. Tu sais, c'est un peu comme la loi. Pour Dieu, c'est un peu comme la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais si tu ne la connais pas et tu l'enfreins, tu iras quand même en prison. C'est la même chose. Si tu ne connais pas Dieu, malheureusement, il y a des préceptes que Dieu a mis en place, et que tu le connaisses ou pas, évidemment, tu iras aussi au jugement. Et la seule différence, c'est qu'est-ce que tu veux pouvoir dire quand tu es en face de lui. Ah, je ne savais pas. Ah non, mais en fait, on m'avait dit que tu n'existais pas, donc j'ai fait comme si tu n'existais pas. Est-ce que tu penses que ça va passer ? La prochaine fois que tu fais un excès de vitesse, tu vas voir le juge, tu dis « Non, mais en fait, je ne crois pas dans les panneaux de circulation. » Les panneaux de circulation, pour moi, c'est un concept dont je ne crois pas dans ce concept-là. Est-ce que tu penses que le juge va te dire « Ok, vu que tu n'y crois pas, c'est bon. Allez, on enlève l'amende, il n'y a pas de problème. On t'excuse. » Non. Donc, qu'on le veuille ou non, on n'est pas censé non plus ignorer Dieu. Et il y a des conséquences lorsqu'on l'ignore. Il y a une autorité qui va avec le nom de Dieu. Il y a une protection qui va avec le nom de Dieu. Et Acte 4, verset 12. Donc, qui avait choisi Acte 4, verset 12 ? Ah, Sarah, merci. Alors, c'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Alors, j'aimerais que tu le redises, s'il te plaît, parce que c'est tellement important. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Personne d'autre. Donc si quelqu'un vous dit, oui, mais en fait, il y a quelqu'un qui était venu et qui a complété ou bien qui a rajouté, non, personne d'autre. La Bible est claire, il n'y a personne d'autre. Donc malheureusement, comme il y avait un évangéliste de rue qui m'avait fait rigoler une fois, on a dit en une phrase, dis l'évangile. Il a dit, si tu ne connais pas Jésus, t'es foutu. Mais ça c'est plié. C'est exactement ça. Tu ne connais pas Jésus, t'es foutu. Là, de nos jours, on n'a pas le choix. Si tu ne connais pas Jésus, t'es foutu. Mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une autorité, on a une sûreté, une forteresse, et on a le salut. Mais pourquoi on n'agit pas comme tel ? Amen ou aïe ? Pourquoi on n'agit pas comme tel ? On a une puissance. On a l'autorité de Dieu lui-même. Et on est assuré du salut. Vous savez combien de personnes qui marchent au dehors et qui ne savent même pas où ils iront. Ils ne savent même pas ce qui va se passer demain. Encore plus ce qui va se passer après leur mort. Ils ne savent pas. Pire, ils en ont peur. Vous avez entendu le verset ? Il nous a libérés. Il a libéré ceux qui étaient captifs, qui avaient la crainte de la mort. Ça a été dit par nos parcuristes. Il nous a libérés de ça. Est-ce que je parle à des gens qui ont été libérés ? Ou bien je parle à des gens qui ont encore peur ? Et si vous avez peur, mais vous avez peur de quoi ? Je crois que c'est le frère Thierry qui nous a lu ce merveilleux passage de Romains 8, qui a dit que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Pas la mort, pas la vie, pas la persécution, pas toutes les puissances. Il n'a pas dit toutes les puissances.
Rien, même pas les lois naturelles, hein. La hauteur, la profondeur, c'est-à-dire que même la gravité ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Donc on est choyé, on est aimé, on est protégé, on a l'autorité, on a tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a le jeûne et prière juste après. Moi, je vous le dis d'avance, hein, je ne serai pas là. On a des obligations. Mais il faut se positionner. Il faut se positionner. Si je pouvais, j'y serais. Il faut se positionner. Il faut prendre position en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On a une autorité. On a une puissance qui nous est donnée. Dieu nous a donné tout ça. Il t'a donné une puissance nucléaire. Et toi, tu es là. Tu es avec ton éolienne. Ah, la contradiction, ça fait... Le contraste est énorme. Hein. Tu es avec ton petit truc qui fait du vent. Et tu as une centrale nucléaire en toi. Mais montre-nous la puissance. Moi, je veux des chrétiens qui ressortent la puissance que Dieu a mis en eux. Et ne me dites pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Oui, mais en fait, lui, il parle bien, et puis moi, je ne parle pas bien. Ah, mais en fait, moi, je n'ai pas de talent. Si, tu en as. Si, tu en as. Le problème, c'est que tu regardes les autres, et tu te dis, ah, mais lui, il parle bien. Moi, je voudrais parler comme lui. Oui, mais peut-être que toi, Dieu t'a appelé à faire autre chose, et que ça, tu le fais bien. Mais toi, tu regardes à celui qui est devant là, et tu te dis, ah, moi, je vais faire ce que lui, il fait. Je vais vous donner une petite confidence. À la base, je suis introverti et très timide. Introverti et très timide. Dès qu'il y a un truc, moi je me ressource en moi-même. Je reste tout seul dans mon coin. Je suis bien. Tu me donnes un livre, je peux rester plusieurs jours. Pendant le Covid, je suis resté 2 semaines sans sortir. Ma femme est là, elle peut en témoigner. Donc à la base, je suis comme ça. Ce n'est pas par moi-même, on m'aurait dit, tu vas devant, tu vas prêcher, les gens vont t'écouter, tu vas dire des choses. J'aurais dit, elle est où la porte de sortie? Mon premier discours en public, j'ai commencé à balbutier, j'ai lâché le micro, je suis parti en courant. C'est un vrai témoignage. Mais c'est le témoignage de la puissance de Dieu. Comment Dieu transforme les gens. Est-ce qu'on croit dans un Dieu qui transforme les vies? Là, vous m'entendez parler comme ça. Vous pensez que c'est naturel, c'est inné? Non. Non. Mais quand Dieu appelle, il équipe ceux qui sont appelés. Je rappelle, j'aimerais le redire, hein, parce que Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Regardez dans Juge 7. On a un jeune qui s'appelle Gédéon. Il dit lui-même qu'il est le plus petit dans sa tribu. Et pourtant, Dieu lui dit, lève-toi, fort et vaillant guerrier. Et lui dit, moi je suis le plus petit. Moi je suis rien. Mais lui, il dit, tu es fort et tu es vaillant. Tu es forte et tu es vaillante. Je parle à quelqu'un ce matin. Que ce soit ici ou sur YouTube. Tu as besoin d'entendre que tu es forte et que tu es vaillante. Tu as besoin d'entendre que tu peux tout parce que ce n'est pas par toi, pas tes propres moyens en fait. C'est par Dieu qui te fortifie. Maintenant, on sait c'est quoi la puissance de Dieu, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors j'ai un petit passage pour vous. C'est dans Actes, dans le livre des Actes. J'aime beaucoup ce livre, Actes des Apôtres, donc encore une fois, on va faire passer le micro. Acte 3, verset 6. Merci Nadège, j'allume le micro cette fois-ci. Ah, il y en a, derrière, au fond, il y en a 2 qui lèvent la main. Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit,
Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, pourquoi j'ai choisi ce verset? J'aurais pu en choisir d'autres. Hein. J'aurais pu dire que le nom de Dieu, ça peut, par exemple, nous donner une protection de tous les jours. Tu vois, dans Jean 17, verset 11, vous aurez les notes, ne vous inquiétez pas. Dans Jean 17, verset 11, on entend que quand Dieu nous parle d'une protection qui va avec le nom de Dieu. C'est Jésus lui-même qui prie. Jean 17, c'est ça, hein, c'est Jésus lui-même qui prie. Là, c'est l'autorité qui va avec le nom de Jésus. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'or, il le dit lui-même. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et là, il dégaine l'autorité. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. On a aussi un privilège que beaucoup n'ont pas. On a un accès direct au maître de l'univers. Je vous mets un défi. Prenez un rendez-vous avec votre élu local et voyez combien de temps ça prend. Je n'ai pas dit un ministre. Je n'ai même pas dit le président de la République. J'ai juste dit un élu local. Ça prend du temps. Hein. Et pour avoir accès, vous devez faire pas mal de choses, montrer patte blanche, ainsi de suite. Et là, vous avez accès direct au maître de l'univers, celui qui a tout créé par sa parole. Vous avez un accès direct à cette personne-là. Il n'y a même pas de... Il n'y a rien. Vous pouvez lui parler librement, à tout moment. C'est pas beau? Et vous avez aussi une forteresse. On l'a lu dans Proverbes. Une forteresse dans le nom de Dieu. Donc ces 4 éléments-là, j'aimerais que vous les gardiez. L'autorité qui va avec le nom de Dieu. Utilisez-le. Abusez-en de cette autorité. Parce qu'elle est importante. La protection, la couverture qui vient avec le nom de Dieu. L'accès que vous avez à Dieu. La prière. Parce que j'aimerais qu'on soit clair dans nos termes. C'est de la prière dont on parle. Et le refuge qui est dans le nom de Dieu. J'ai un dernier élément. J'ai presque fini, ne vous inquiétez pas. On va prier. Mais je vais parler à 3 personnes. 3 types de personnes. Il y a ceux qui ne connaissent pas Jésus. J'aimerais vous parler en premier. Tu ne connais pas Jésus. Si tu es venu ici, tu es au bon endroit. Tu vas apprendre à connaître quelqu'un. Et quelqu'un d'important. Beaucoup plus important que ce que tu penses. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a de salut dans aucun autre. Lui-même, il l'a dit, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque on vous dit oui, mais en fait, toutes les foi se ressemblent, oui, toutes les religions monothéistes se ressemblent, oui, mais non. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'a pas dit, il y a plusieurs chemins, j'en suis un. Il a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, malheureusement. Donc ceux qui t'ont parlé de pluralisme t'ont menti. Ceux qui t'ont dit qu'il y avait plusieurs chemins t'ont menti. Apprends à connaître ce Jésus-là. Et pour ceux qui se sont éloignés, j'aimerais leur parler. Si jamais tu es tombé sur la route, ça arrive. Hein. Tu marches tranquillement, et puis tu fais un petit détour. Un tout petit. C'est juste, voilà, je reviendrai. Et puis le temps passe. Et finalement, ça prend du temps. Tu prends du temps à revenir, et puis tu te dis, mais en fait, est-ce que Dieu me pardonnerait vraiment, en fait? Est-ce que Dieu sait quoi? Est-ce que Dieu, il pourrait m'accepter avec ce que j'ai fait? Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui t'a pardonné avant, il te pardonnera aussi. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit aussi qu'il efface nos péchés. Il n'a pas dit juste « Ah, je te pardonne comme un être humain pardonne ». Non, non, non. Il a dit « Je t'ai pardonné, j'ai effacé
ton péché. C'est un peu comme pour ceux qui s'y connaissent dans l'ordi, c'est un hard reset. Vous effacez tout. Il n'y a plus rien. Même l'ordinateur s'en souvient plus. Ben, Dieu, il fait ça, en fait, avec ton péché. Il l'enlève complètement. Et lui, il ne va pas venir... Dieu, et c'est pour ça que un petit test, hein, comment reconnaître que quelque chose ne vient pas de Dieu. Dieu ne va pas venir pour te rappeler un péché qu'il a déjà effacé. Il ne va jamais faire ça. Si Dieu te parle, il peut te parler par rapport à quelque chose que tu fais maintenant. Mais par contre, il ne va pas te ressasser un truc qu'il a déjà effacé. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc si Dieu t'a dit tu es pardonné, c'est fini. Il est venu, il est allé sur le tableau, il a tout effacé. Il a dit maintenant ma fille, elle est clean. Mon fils est clean. On passe à autre chose. Et après, par contre, il va gérer ce que tu fais maintenant. Ah ben oui, non, il est propre, il est clean, mais c'est aussi un juste juge. Donc il va gérer ce que tu fais maintenant. Mais il ne va pas revenir sur ce que tu faisais avant, parce qu'il l'a déjà pardonné. Donc on a un Dieu qui est comme ça. Donc si tu t'es éloigné, tu as fait un petit détour, reviens à lui. Reviens à lui. On a cette parabole du berger qui laisse les 99 brebis et qui va en chercher un. Et toute la réjouissance qui va avec. Mais j'aimerais te dire, cette brebis, c'était toi et moi. On a été perdus à un moment. Dieu est venu nous chercher. Il a laissé les autres. Il s'est dit, eux, ils savent se gérer. Mais lui, il a besoin de moi. Elle a besoin de moi. J'y vais. Et il est allé. Et il t'a pris. Et il t'a soigné. Et il t'a ramené au bercail. C'est ce que Dieu veut faire aussi pour toi, si tu t'es éloigné. Laisse-le faire. Et si tu marches avec Dieu, j'aimerais te parler aussi. Il y a une raison pour laquelle on prie au nom de Dieu. On prie au nom de Jésus. Et donc, au nom de Jésus, j'aimerais que tu apprennes à agir à cause de son nom. À rentrer dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À vivre toutes les souffrances qui pourraient être inimaginables, mais tout cela à cause de son nom. À avoir une joie qui dépasse l'entendement à cause de son nom. Prions. Père éternel, je te bénis parce que ton nom est une forteresse. Comme dit ce chant, ton nom est une forteresse, les justes y trouvent un refuge et ils sont sauvés. Quel beau nom que tu as, Seigneur. Et c'est à cause de ton nom que nous sommes là. Et c'est parce que ton nom est pur, parce que ton nom est saint, parce que ton nom est grand. Et c'est pour ta gloire que tu te dis, je ne vais pas les laisser. Non, je vais les inviter à moi. Je vais les amener à moi. Donne gloire à ton nom en ce matin. Glorifie ton nom en ce matin. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Tu vois ceux qui ont besoin de connaître ce nom-là. Ceux qui ont besoin de connaître ce Jésus. Peut-être qu'ils se posent la question. Toi, tu les connais. Touche-les en ce matin. Viens les visiter. Tu vois ceux qui se sont éloignés, qui ont fait un petit détour. Appelle-les à toi. Et pour ceux qui te connaissent, qu'ils reconnaissent qu'il y a une puissance lorsqu'on agit en ton nom. Conduis-les dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Parce que ton nom est grand, parce que ton nom est saint,
parce que seul ton nom est digne de louange. À toi la gloire. Bonjour à tous. Alors, petite annonce pour vous inviter. Non, grande annonce. Merci Annie, grande annonce. Pour vous inviter chaleureusement à notre Dimanche des Nations qui aura lieu le 5 juillet prochain. Donc, ça va être l'occasion de fêter l'arrivée de l'été, la fin de l'année scolaire, entre autres choses, mais aussi les différentes cultures dans lesquelles nous sommes, et rappeler que nous sommes une seule famille malgré la diversité de cultures. Donc, il y a un dress code, s'il vous plaît, couleur ou tenue de sa culture. À savoir, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs, quand on dit de sa culture, en fait, c'est de la culture que vous avez envie de représenter. Par exemple, il se pourrait que je vienne, je ne sais pas, en indienne avec un sari ou quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, sentez-vous vraiment libre de représenter la culture que vous avez envie de représenter ce jour-là. Et aussi, bien sûr, de ramener à manger du salé ou du sucré, en lien avec la culture ou pas. Et faut noter aussi qu'il y aura un barbecue géant ce jour-là, des jeux, des animations, donc petits et grands, tout le monde est invité. N'hésitez pas à aller voir vos voisins, à leur donner une petite invitation, vos collègues de travail, voilà, tout le monde est invité. J'ai oublié quelque chose ? Non, j'ai rien oublié. Donc c'est le 5 juillet, retenez bien. Il y a un QR code. Voilà, il y a un QR code, ça va être repartagé aussi dans le canal de l'église. Ceux qui ne sont pas dans le canal de l'église, s'il vous plaît, rapprochez-vous de Sarah pour pouvoir intégrer le canal de l'église très prochainement. Vous avez le QR code que vous pouvez déjà prendre là, si vous voulez. Et dessus, il faut juste s'inscrire, voilà, qu'on sache quand même qui sera présent. D'accord ? Merci beaucoup. Merci Jennifer. Alors, j'ai pas beaucoup de voix, s'il vous plaît. J'aurais besoin de vous. Ça commence vraiment mal parce que je viens de dire que j'ai pas de voix. Merci. S'il vous plaît, merci. Donc, on va poursuivre les annonces avec les dates à noter dans l'agenda. Donc, nous aurons une préparation nouveaux membres uniquement pour cette session de septembre. Donc, si tu es au sein de l'Église depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, j'espère pas, et que tu n'es pas encore membre de l'Église, donc rapproche-toi de nous, d'Annie, l'équipe pastorale, moi-même, et on pourra te permettre de suivre un temps de préparation pour rejoindre l'Église en tant que membre. Donc, notez sur les agendas en septembre 2026. Préparation, nouveaux membres uniquement. Pour la préparation, pour les baptisés, les futurs baptisés, on reviendra vers vous. Donc Jean-Yves, je te laisse la place, parce qu'on va commencer les rendez-vous de cette semaine pour les groupes de maison. Donc vous savez que cette semaine, c'est les groupes de maison. Donc vous êtes invités chaleureusement dans un groupe de maison, comme vous voulez. On a plusieurs groupes de maison à Pontoise. Georges ? Non, c'est pas Pontoise. Mucienne, c'est Pontoise. Oni, c'est Georges. Je suis à Gisors, mais c'est en visio. Donc, il faut me contacter. On a Thierry qui est à Saint-Olomone. Et on a Olivia et Michael qui est à Port-Sergy, que vous pouvez contacter. À Conflans-Sainte-Honorine, on a Daniel et Jeff. C'est bon ? On a dit tout le monde ? Et ce matin, je souhaitais aussi quand même qu'on entende les gens qui viennent dans les groupes de maison. Pour vous dire pourquoi ils sont dans les groupes de maison, est-ce que ça les intéresse ou pas. Alors, je vais appeler Manouchka et Lina, qui vont nous donner un petit témoignage de ce que ça leur a apporté le groupe de maison. Et dimanche prochain, on aura deux autres personnes. Bonjour à tous. Moi, je suis dans le groupe de maison de Saint-Ouen-l'Aumône, donc avec Thierry. On est exclusivement, pour l'instant, à distance. En fait, on a pris parti de chacun à son tour, en tout cas ceux qui veulent, d'apporter une parole, que ce soit la suite de ce qu'on a entendu dans l'Église ou que ce soit une parole qu'on a sur le cœur, sur laquelle on veut discuter. Donc on apporte une parole et tous ensemble, on s'édifie, on apporte vraiment un message en rapport avec ce qu'on a entendu. Si on a des sujets de prière, on prie aussi. Donc voilà, on est à distance, mais c'est vrai que on avait parlé, on avait évoqué de faire de temps en temps un rassemblement. En tout cas, c'est vraiment des moments bénis parce que on est vraiment un groupe assez hétérogène,
que ce soit au niveau de l'âge ou que ce soit dans notre expérience dans la foi. Donc du coup, chacun sait parler avec ses mots et ça nous suffit en fait pour nous édifier. Et on est vraiment content en fait de se rassembler tous, même à distance. On a même l'impression d'être tous ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. T'as à peu près tout dit. Oui, à peu près pareil. Donc avec Georges, à Oni, donc c'est à distance et présentiel, donc il fait les deux. Voilà, donc on choisit une des prédications qui a été donnée pendant les deux dimanches. Et après, on se réunit ensemble. Vraiment, c'est une joie vraiment de se retrouver en petits groupes parce que vraiment on s'apporte beaucoup. On dit par rapport à la parole, mais on dit aussi par rapport à notre vécu, de ce qui nous a marqué. Et ça nous édifie, vraiment, ça nous fortifie. En plus, on prie aussi les uns pour les autres. Vraiment, c'est une belle famille, vraiment. Et puis, on s'aime vraiment beaucoup et on s'apporte beaucoup. Voilà. Amen. On va poursuivre notre semaine avec les différentes rencontres. Le vendredi, le groupe d'hommes va se retrouver à 18h. Je laisse Daniel intervenir. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Ah, c'est timide. Oh, alors là, c'est... Alors, on va recommencer parce que là, franchement, c'est même pas... Ça ne mérite même pas d'être noté. Alors, je tiens à préciser que le culte est enregistré. Donc, votre timide, là, c'est... Non, c'est pas digne. Ok, on recommence. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Ah, voilà, là j'ai l'impression d'être avec les 300 de Gédéon. Donc, c'est parfait. Alors, et je tiens à préciser que les 300 Spartiates n'ont jamais existé. Par contre, les 300 de Gédéon ont vraiment existé. Et donc, on va se réunir ce week-end. Et désolé Thierry, parce que ça clash avec ton groupe de maison. Je suis vraiment désolé. À ce moment-là, j'avais pas encore accès. Ça, c'est mon mea culpa. J'avais pas encore accès au planning de l'église. Ceci étant, bon, il y aura quand même un barbecue. C'est peut-être une invitation pour venir au barbecue. Mais bon, dans tous les cas, on fait un barbecue, c'est à partir de 18h. Je tiens à préciser, c'est à partir de 18h. C'est-à-dire que vous pouvez venir après. On est conscient qu'il y en a qui terminent le travail et qui vont venir un peu plus tard. C'est pas grave. Venez au groupe d'hommes. On va se réunir, on va partager ensemble. Et l'idée, c'est pas de faire un clan, c'est de faire ce que la Bible nous dit, c'est-à-dire de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. Et donc c'est ce que nous avons à cœur avec Jocelyn. Jocelyn qui n'est pas là, il s'excuse, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais par contre, on a ça à cœur, qu'on s'exhorte les uns les autres, qu'on s'élève les uns les autres. Et donc ce sera rendez-vous à la maison de l'église, donc juste derrière. Donc bien sûr, n'hésitez pas à venir. Contactez-moi si vous n'avez pas reçu un message de ma part, parce que ça veut dire que soit j'ai le mauvais numéro, j'ai déjà vu avec Michael par exemple que je n'ai pas le bon numéro, soit je n'ai pas votre numéro, et dans ce cas-là, je viendrai vous voir, ou bien quelqu'un d'autre viendra vous voir pour ce cas-là. Voilà. Alors, il faut être un homme. Donc, en termes de l'âge, à partir de 18 ans et plus. Donc les jeunes qui ont 18 ans et plus sont le bienvenu. Je tiens à préciser. Merci. Donc, pour le groupe d'hommes comme le groupe de femmes, c'est 18 ans et plus, puisque au sein de l'Église, on a aussi des groupes de jeunes ados et groupes de jeunes adultes. Donc, normalement, tout le monde peut trouver sa place. Justement, le groupe de jeunes et le ado et jeunes adultes se retrouvent samedi. Alors, par contre, j'ai pas l'horaire, les amis. 17h. Donc, rendez-vous pour le groupe de jeunes ados et groupe de jeunes adultes ce samedi à 17h. Et nous finissons notre semaine avec notre culte et la prédication sera apportée par Nadège. Est-ce qu'on peut se lever? Alors, aujourd'hui, à l'issue du culte, on l'a répété plusieurs fois, nous avons notre temps de jeûne et prière. Nous commençons à 13h ici dans la salle de culte. S'il vous plaît, nous n'avons pas terminé. Est-ce qu'on peut rester concentré? Merci. Nous allons prendre le temps pour prier et pour remettre à Dieu le début de cette semaine et tout ce qu'il a prévu.
Oui, j'avais en tête, oui, super, merci. Du coup, Mika, tu peux venir. Donc, justement, j'y ai pensé en début de semaine et je ne l'ai pas noté. Nous sommes en période d'examen, donc plusieurs d'entre nos enfants, nos jeunes, passent les examens. Certains sont un peu plus à l'aise que d'autres. D'autres ont besoin aussi vraiment de laisser Dieu, la présence de Dieu les porter. D'autres passent aussi des concours, voilà, ou des entretiens professionnels. Voilà, on a chacun une configuration particulière. Comme ça a été dit tout au long de ce culte, soutenons-nous les uns les autres. Nous avons connaissance d'une situation, prions les uns pour les autres. Et on a aussi un ministère d'intercession. Vous pouvez aussi porter des sujets à la connaissance. Vous pouvez voir avec Nadège. Voilà, nous sommes une famille. Donc nous ne sommes pas là juste ensemble le dimanche. Tout au long de la semaine, nous pouvons vivre des choses ensemble. Donc je propose qu'on puisse prier pour ceux qui passent des examens, une situation particulière. Et je demande à Mika de le faire. Et tu clôtureras aussi le culte, s'il te plaît. Merci Seigneur pour... déjà ce culte, Seigneur, merci parce qu'il est bon de se retrouver entre frères et sœurs pour te louer, t'adorer, pour recevoir ce que tu veux nous dire. Merci pour les rappels, pour les encouragements, pour la prédication de Daniel, pour la louange. Et Seigneur, on veut vraiment que tout cela nous accompagne, Seigneur, que ça puisse être un encouragement aussi pour certains qui se sont éloignés, Seigneur, qu'on puisse reprendre la course tous ensemble. Je te prie pour ceux qui passent des examens, pour le bac qui commence, Seigneur, de toi bénir tous les jeunes, Seigneur, de toi les accompagner dans leur révision. On te remet aussi la gestion du stress, leurs émotions, Seigneur, et que vraiment qu'ils puissent être confiants devant leur copie, Seigneur. Tu nous as permis d'avoir cette intelligence, Seigneur, et vraiment je te prie de les bénir, de les guider, Seigneur. Vraiment permets-leur d'être organisés. On te prie aussi pour les difficultés aussi de la vie, pour les épreuves de chacun. Toi, tu puisses être le soutien, Seigneur, le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et nous te remettons cette semaine et tous les autres événements qui vont arriver. Amen. Excellente semaine.